Pour beaucoup d'entre nous, le fromage est bien plus qu'un simple aliment. C'est une source de réconfort, un pilier de nos traditions culinaires et un véritable plaisir quotidien. Il marque la fin d'un bon repas, sublime une simple tranche de pain et rassemble les gens. Mais à mesure que nous avançons avec grâce au-delà de 60 ans, des questions sur notre alimentation commencent naturellement à surgir. Nous devenons plus conscients de ce que nous mangeons, santé à long terme, notre vitalité, notre bien-être général. C'est le moment où nous devons naviguer dans notre paysage nutritionnel avec un peu plus de soin, en veillant à ce que chaque bouchée contribue positivement à notre parcours. Parmi les nombreux aliments que nous reconsidérons, le fromage se retrouve souvent au centre d'un débat complexe. Est-il un ami ou un ennemi pour nos corps vieillissants? Nous entendons des conseils contradictoires partout. Certains le louent pour sa riche teneur en calcium, essentiel au maintien d'os solides. D'autres mettent en garde contre ses niveaux élevés de graisse saturée et contre son taux de sodium qui peut présenter des risques cardiovasculaires. Cela crée un dilemme déroutant pour les amateurs de fromage. La peur de faire le mauvais choix peut conduire à abandonner complètement cet aliment tant aimé. Ce serait dommage et souvent un sacrifice inutile. La clé n'est pas la privation, mais l'éducation. Tous les fromages ne sont pas égaux, surtout pour les besoins des seniors. Différence en goût et texture. Différence en profil nutritionnel. Certaines variétés peuvent être néfastes, contribuant à l'hypertension artérielle, à l'inflammation, à une prise de poids indésirable, chargée de sel, chargée de graisses malsaines qui exercent une pression sur le cœur et les artères. D'un autre côté, de nombreux fromages sont de véritables centrales nutritives, remplies de nutriments bénéfiques. C'est pourquoi comprendre le monde du fromage devient crucial après 60 ans. Il ne s'agit pas de l'éliminer, mais d'apprendre à choisir judicieusement. Supermarché. Fromagerie. Savoir quels fromages nourriront votre corps et lesquels resteront une gâterie occasionnelle. Dans cette discussion, nous allons démystifier le fromage pour vous. Nous vous guiderons à travers le labyrinthe des options, vous aidant à distinguer le bon du moins bon, afin que vous puissiez continuer à savourer ce merveilleux aliment sans aucune inquiétude ni culpabilité, tout en protégeant votre précieuse santé. Lorsque nous atteignons la soixantaine et au-delà, notre corps subit une série de changements naturels. Notre métabolisme a tendance à ralentir, ce qui facilite la prise de poids. La densité de nos os peut diminuer, augmentant le risque d'ostéoporose et de fractures. Notre système cardiovasculaire peut devenir plus sensible à des facteurs comme les niveaux élevés de sodium et de cholestérol. Ce ne sont pas des raisons de s'alarmer, mais ce sont des réalités importantes à reconnaître. Cette phase de la vie exige une approche proactive et éclairée de la nutrition. Ce que nous choisissons de mettre dans nos assiettes chaque jour devient l'un des outils les plus puissants pour influencer notre santé, maintenir notre indépendance, préserver notre qualité de vie. L'un des dangers les plus importants, mais souvent négligés, qui se cachent dans de nombreux fromages populaires, est leur teneur incroyablement élevée en sodium. Le sel est un ingrédient crucial dans la fabrication du fromage. Il agit comme un conservateur et améliore la saveur. Il contrôle l'humidité et influence la texture. Cependant, la quantité de sel utilisée peut varier considérablement d'un fromage à l'autre. Pour les seniors, dont le système cardiovasculaire est souvent plus sensible, un apport excessif en sodium peut être particulièrement périlleux. Le sel force le corps à retenir l'eau, ce qui augmente le volume de sang dans la circulation sanguine. Ceci, à son tour, élève la tension artérielle. Le cœur doit travailler plus fort pour pomper le sang à travers les artères, créant une tension silencieuse mais constante sur votre système circulatoire. Cette condition, connue sous le nom d'hypertension, est un facteur de risque majeur. Elle augmente considérablement la probabilité de souffrir d'une crise cardiaque. Elle augmente le risque d'AVC. Elle augmente le risque d'insuffisance cardiaque. Elle peut également contribuer aux maladies rénales et même aux problèmes de vision. De nombreuses personnes souffrant d'hypertension se sentent parfaitement bien et n'ont aucun symptôme. C'est pourquoi on l'appelle souvent le tueur silencieux. Une habitude quotidienne de consommer des fromages riches en sodium peut, à votre insu, faire monter votre tension artérielle. C'est un processus graduel de dommages qui s'accumule à chaque bouchée salée. Au-delà de la question du sodium, une autre préoccupation majeure est leur forte concentration en graisses saturées. Nous aimons la texture riche, crémeuse et indulgente, brie triple crème, mascarpone. Cette sensation provient d'une teneur élevée en matière grasse, et malheureusement, il s'agit principalement de graisses saturées. Un apport excessif en graisses saturées peut entraîner une augmentation du cholestérol LDL.
des niveaux élevés de cholestérol LDL contribuent à l'accumulation de plaques graisseuses dans les artères, une condition connue sous le nom d'athérosclérose. De plus, une alimentation riche en graisses saturées peut également favoriser une inflammation chronique de faible intensité dans tout le corps. Cette inflammation systémique est maintenant considérée comme un facteur aggravant de nombreuses maladies liées à l'âge, douleurs articulaires de l'arthrite. Il existe d'autres dangers cachés, en particulier dans les produits fromagers hautement transformés. Ce sont souvent ces tranches ou ces concoctions à tartiner qui ressemblent peu aux fromages artisanaux. Les fabricants utilisent des additifs artificiels, notamment des sels émulsifiants, phosphate de sodium, phosphate de potassium. Bien qu'approuvés à la consommation, certaines études suggèrent qu'un apport élevé de ces phosphates peut être problématique, affectant potentiellement le métabolisme osseux et minéral et exerçant un stress sur les reins. De plus, ces produits fromagers transformés sont souvent des vides nutritionnels. Le vrai fromage devrait avoir une liste d'ingrédients très courte: lait, sel, ferment lactique et présure, qui est une enzyme. Le premier fromage qui devrait être définitivement rayé de votre liste de courses après 60 ans est, sans aucun doute, le fromage américain transformé. Cela inclut ces tranches parfaitement carrées et emballées individuellement, ainsi que les fromages en spray et les produits à tartiner de type Velveeta. Bien qu'il s'agisse pour beaucoup d'un aliment réconfortant et nostalgique, son profil nutritionnel est loin d'être réconfortant pour le corps d'une personne âgée. Il se qualifie à peine comme un vrai fromage, étant souvent composé de moins de 50 et 1% de véritable fromage, le reste étant un mélange de protéines de lait, d'eau, sel émulsifiant et de colorants artificiels. Une seule tranche fine peut contenir plus de 300 mg de sodium. Si vous faites un sandwich avec 2 tranches, vous consommez déjà plus de 600 mg de sodium, ce qui représente près de la moitié de l'apport quotidien recommandé pour de nombreux adultes plus âgés. Cette dose élevée et constante de sel contribue directement à l'élévation de la tension artérielle, exerçant une pression immense et inutile sur votre cœur et vos artères. La deuxième catégorie de fromages à aborder, avec une extrême prudence, qui sont célébrés pour leur texture riche, décadente et luxueusement crémeuse, le fromage à la crème, les fromages triple crème, un bon brie, un brie à Savarin. Bien qu'indéniablement délicieux sur un bagel ou avec des fruits, leur merveilleuse sensation en bouche a un coût nutritionnel élevé. Leur ingrédient principal, comme leur nom l'indique, est la crème. Cela signifie une teneur en matière grasse bien plus élevée que la plupart des fromages. Ces graisses sont majoritairement saturées et peuvent obstruer les artères. Elles élèvent le LDL, le mauvais cholestérol, augmentant le risque d'athérosclérose et de maladies cardiaques. Un fromage à la crème entier standard, jusqu'à 10 g de matière grasse, dont 6-7 g de graisse saturée pour 2 cuillères à soupe. Très peu de protéines ou de calcium en retour. Surcharge de graisse saturée favorise aussi l'inflammation chronique. Pour les personnes arthritiques, plus de douleur, raideur et mobilité réduite. Le troisième fromage dont il faut se méfier est un fromage que beaucoup de gens croient à tort être un choix sain. La feta. Souvent présente dans les soi-disant salades méditerranéennes saines, la feta, le halloumi présentent un danger caché important pour les seniors. Une quantité extraordinaire de sodium. Le processus de saumurage, où le fromage est affiné et conservé dans une solution d'eau salée, est essentiel pour développer sa saveur acidulée caractéristique. Pour mettre cela en perspective, une seule portion de 30 g de feta peut contenir de 300 à 400 mg de sodium. Si vous l'émiettez généreusement sur une grande salade, vous pourriez facilement consommer plus de 600 mg de sodium juste avec le fromage. La consommation régulière de ces fromages saumurés peut entraîner une rétention d'eau. Cela peut provoquer gonflement ou œdème dans les jambes et les chevilles chez de nombreux seniors. Rincez le bloc de feta sous l'eau froide pendant 1 minute, ou le faire tremper dans de l'eau plate pendant 30 minutes. Cela peut aider à extraire une partie de l'excès de sel, mais seulement partiellement. La dernière catégorie de fromage bleu mérite une attention particulière après 60 ans. Roquefort, Gorgonzola, Stilton, Dana Blue. Tout d'abord, beaucoup sont exceptionnellement riches en sodium. Par exemple, le Roquefort est l'un des plus salés. Il contient plus de 500 mg de sodium pour 30 g, soit environ un tiers de la limite quotidienne de 1500 mg recommandée pour de nombreux seniors. Au-delà du sodium, il y a la question de la moisissure elle-même. Les cultures de pénicillium peuvent produire des composés appelés mycotoxines. Pour certains seniors, surtout immunodéprimés ou sensibles, ces moisissures peuvent provoquer inflammation,
ou troubles digestifs, maux de tête, ballonnement. Un gorgonzola riche cumule sodium élevé et graisse, une double menace pour le cœur. Considérez-les comme un ingrédient puissant, à utiliser en très petite quantité. Appréciez leur saveur intense comme un régal rare, pas comme un aliment de base. Le premier héros sur notre liste est le fromage suisse. Emmental, gruyère. Ces fromages sont semi-durs au goût de noisette. Ils sont réputés pour leur trou ou yeux. Au-delà de leur apparence, ce sont de véritables centrales nutritionnelles. Ils sont particulièrement bons pour la santé osseuse. La vitamine K2 joue un rôle vital dans le métabolisme osseux. Elle agit comme régulateur du calcium, aidant à le diriger hors des artères, et vers les os et vers les dents. Un autre avantage significatif est leur teneur remarquablement faible en sodium. Idéal pour qui gère la tension artérielle ou surveille l'apport en sodium. Vous profitez de saveurs riches et de textures satisfaisantes sans vous soucier des effets néfastes sur le cœur et la circulation. De plus, ces fromages fournissent des protéines de haute qualité, essentielles pour lutter contre la perte musculaire liée à l'âge, la sarcopénie. Notre deuxième fromage recommandé est le fromage de chèvre frais, souvent appelé par son nom français, chèvre. L'un de ses principaux atouts réside dans sa digestibilité. Beaucoup de gens constatent qu'elles peuvent déguster du fromage de chèvre sans problème. Il est naturellement moins gras et moins calorique que de nombreux fromages de vache, en particulier des variétés crémeuses comme le cream cheese ou le brie. Il est riche en acides gras bénéfiques, y compris les triglycérides à chaîne moyenne, ou TCM, qui sont plus facilement absorbés et peuvent servir d'énergie plutôt que d'être stockés. Vous pouvez l'émietter sur des légumes rôtis, le transformer en une trempette crémeuse et saine pour les légumes crus, l'étaler sur du pain grillé, complet avec un filet de miel, ou l'ajouter à une omelette pour un petit déjeuner riche en protéines. Sa texture douce le rend facile à manger, même pour ceux qui ont des problèmes dentaires. Le troisième fromage qui mérite une place régulière dans votre assiette est la ricotta, ce fromage italien frais et crémeux, traditionnellement fabriqué à partir du lactosérum, le liquide restant après la fabrication d'autres fromages. La ricotta est une véritable mine de protéines. La protéine de lactosérum, une des protéines de la plus haute qualité. Elle contient tous les acides aminés essentiels. C'est crucial pour lutter contre la sarcopénie, contribuant à préserver votre mobilité et votre indépendance. La ricotta est souvent beaucoup plus faible en sodium et en matières grasses que de nombreux autres fromages, ce qui en fait un excellent choix pour la santé cardiaque. Sa saveur douce en fait un substitut fantastique au fromage à la crème. Mélangé avec des herbes pour farcir des conchiglis, la déguster comme collation riche en protéines, fouettée avec une touche de vanille et de miel pour un dessert sain. Notre dernière recommandation pourrait vous surprendre car elle concerne les fromages à pâte dure et affinée, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano. La clé ici est la modération. Les utiliser comme exhausteur de goût plutôt que comme composant principal. Une très petite quantité apporte une énorme touche de saveur salée et umami. Une légère pincée suffit. Affinage décompose protéines et graisses, les rendant plus faciles à digérer. Presque sans lactose, bonne option pour intolérants. Riche en calcium, une cuillère à soupe de parmesan râpé. Part significative des besoins. Riche en vitamine K2. Traitez-les comme un condiment. 1-2 cuillères à soupe râpées suffit être sur pâtes, sur soupe, sur salade. Tirez parti de leur densité nutritionnelle, sans trop de sodium ou calories. Savourez intelligemment. Qualité et intensité, pas de quantité. Naviguer dans le rayon des fromages peut sembler accablant, mais avec quelques conseils pratiques, vous pouvez devenir un acheteur confiant et averti. Votre premier et plus puissant outil, apprendre à lire l'étiquette nutritionnelle. Portez attention à 3 valeurs clés par portion, le sodium, les graisses saturées, les protéines. Le principe, moins d'ingrédients, mieux c'est. Un vrai fromage de qualité a une liste très courte. Si la liste est longue et chimique, remettez-le sur l'étagère. N'ayez pas peur de parler au personnel au comptoir. Dites-leur ce que vous cherchez. Fromage savoureux, faible en sodium. Ils peuvent offrir une dégustation. Optez pour un morceau coupé d'une meule entière. Plutôt que des fromages pré-râpés, achetez un bloc et le râper ou le trancher soi-même, garantie du fromage pur. Une fois que vous avez ramené votre fromage sain et délicieux à la maison, l'étape suivante consiste à le consommer en pleine conscience. Une portion standard de fromage à pâte dure est d'environ 30 grammes, soit à peu près la taille d'une paire de dés ou la taille de votre pouce. Pour les fromages plus mous, comme la ricotta,
Une portion, Quachaz 2 cuillères à soupe. Choisissez des partenaires riches en nutriments. Servez le fromage suisse avec des tranches de pommes. Fromage de chèvre frais, plus craquelin à grains entiers. Bol de ricotta, plus baies fraîches. Pensez au fromage comme acteur de soutien, pas star. Fromage de chèvre, accent sur betterave rôtie. Enfin, faites attention à comment votre corps réagit après avoir mangé du fromage. Si un fromage provoque des ballonnements, ou une indigestion, ou des raideurs articulaires, écoutez ces signes. Tout au long de notre exploration du monde du fromage, nous avons découvert une vérité cruciale. Cet aliment tant aimé ne doit pas être craint ou éliminé après 60 ans, mais plutôt compris et adopté avec sagesse. Nous avons vu comment certaines variétés posent problème. Inversement, nous avons célébré les héros du monde du fromage, les fromages de type suisse. Le fromage de chèvre frais, la ricotta, le parmesan. Ces alternatives prouvent que vous n'avez pas à sacrifier saveur ni satisfaction. Apprenez à lire les étiquettes nutritionnelles. Pratiquez le contrôle des portions. Associez votre fromage à des fruits, à des légumes et à des céréales complètes riches en fibres. Il s'agit de créer une relation positive et joyeuse avec la nourriture. En fin de compte, le message est celui de l'optimisme et du plaisir. Alors, allez-y, explorez le monde merveilleux des fromages sains et continuez à faire une place à ce trésor culinaire intemporel sur votre table, confiant que vous faites un délicieux investissement dans votre santé et votre bonheur à long terme.